Bienvenue dans notre nouvelle saison de balado. Je m'appelle Michel, je serai votre hôte dans cet épisode. Sans plus tarder, je vous présente mon invité, M. François Moisan. M. Moisan est directeur des relations publiques de la Ville depuis 1995. Il a eu la chance de travailler sur plusieurs dossiers dans le domaine des communications, la revitalisation du quartier Saint-Roch, l'amphithéâtre, le service rapide par bus, l'amélioration de la qualité de vie dans le Vieux-Québec et bien d'autres dossiers encore. Il a également été attaché de presse de M. Jean-Paul Lallier, M. Régis Labaume, Mme Colette Roy-Laroche, après le drame de Lac-Mégantic. Il est maintenant porte-parole administratif de la Ville pour les dossiers de mobilité, donc le déneigement. Dans ce balado qui s'intitule « Reconnectons ensemble », nous apprendrons plus sur le déneigement de la Ville de Québec. Eh bien, bonjour, M. Moisan. Bonjour. J'aimerais que vous nous faisiez un petit historique du déneigement de la Ville de Québec. Je peux vous dire, l'historique serait long à faire. On pourrait, je pense, prendre le balado au complet pour en parler, mais il y a peut-être des petits éléments qui seraient intéressants pour les auditeurs de connaître. Par exemple, que c'est à peu près seulement depuis 1919 qu'on peut dire que le déneigement est organisé à Québec. C'est que la Ville a vraiment pris ça en charge, mais encore, c'était inégal un peu partout. Mais avant ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à une certaine époque, c'est le citoyen qui était responsable de déneiger devant son immeuble. Puis il n'avait pas le droit de laisser plus de 30 cm de neige s'accumuler devant son immeuble. Ce qui fait que là, à cette époque-là, c'était vraiment inégal parce qu'il y en a qui étaient assidus, qui déneigeaient bien. Il y en a d'autres qui prenaient peut-être plus leur temps. Puis si vous aviez un immeuble à étage, la personne du rez-de-chaussée était responsable du bas, puis la personne de l'étage en haut était responsable du toit. Donc, ces tâches étaient séparées comme ça. Il y en a qui donnaient ça à contrat et tout ça. Puis ça se faisait à l'époque, juste pour vous dire, on a des photos d'un dépôt à neige le long des fortifications dans le Vieux-Québec. C'est un peu spécial, on ne verrait plus ça de nos jours. Puis la neige se déplaçait à chevaux. Puis, beaucoup ce qu'on faisait à l'époque, quand la ville a commencé à grandir, c'est la neige s'en allait dans le fleuve. Puis, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être dans les années 70, peut-être 80, encore à Sillery, les camions descendaient à Côte de Sillery. Et si vous regardez la configuration en bas de la Côte de Sillery, là, il y avait vraiment une plateforme où est-ce que les camions allaient tirer toute la neige dans le fleuve. On sait que ces pratiques-là sont maintenant interdites, fort heureusement. Je peux vous rajouter que les souffleuses à neige sont apparues à peu près dans les années 30 à Québec. Donc ça aussi, ça a aidé beaucoup à modifier la façon de déneiger. Puis on s'est rendu tranquillement avec toute nos façons, avec opération de déneigement et tout ça au fil des années. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fonctionne comme ça, déneiger la nuit à Québec. Ah, ben c'est très bien, M. Moisan. Ça nous met un peu dans le contexte comment que le déneigement a commencé pour la Ville. Je vais commencer dans le vif du sujet. Il y a certains de nos membres qui nous demandent, ils nous posent des questions. Comment faites-vous pour déterminer les zones prioritaires du déneigement? Les zones prioritaires, il y a deux façons de le voir. Il y a la zone prioritaire on va dire déblayer, épandre, ça c'est le grattage qu'on fait. Là. C'est la première opération. Quand il se met à tomber de la neige, là, dès que ça commence à tomber un peu, nous autres, on sort, on gratte, puis on met de l'abrasif pour faire en sorte que... L'objectif numéro 1, c'est toujours que les voies de circulation soient sécuritaires. Et là, après ça, on a les trottoirs qui sortent à peu près en même temps. Puis là, on a des niveaux 1, 2, 3, 4, on pourrait dire, de priorisation. Tu sais, par exemple, ce qui est vraiment prioritaire, c'est les axes de véhicules d'urgence, les artères commerciales, les parcours structurants, le métro, bus, tout ça. Puis les voies de circulation à 2500 voitures. Là, je vous résume, il y a d'autres petits critères. Pour ce qui est des trottoirs, c'est des parcours avec un nombre élevé de clientèle vulnérable, les parcours scolaires et les artères commerciales aussi. Donc, puis encore souvent, quand un axe de circulation automobile est de niveau 1, bien souvent il est accompagné d'un trottoir niveau 1 aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, les gens en parlaient, les pistes cyclables sont toutes le long d'axes priorité 1, donc les pistes cyclables sont aussi 1. OK, d'accord. Et puis, il y a certaines questions aussi. Comment se fait-il qu'il y a des surlendemains des tempêtes, il y a encore beaucoup de trottoirs qui sont pas déneigés encore? C'est quoi qui fait que
Mais ça, je vais vous dire, c'est très variable. Tu sais, nous autres, on n'aime pas parler d'une tempête de neige. Il y a des tempêtes de neige. Donc, il y a toutes sortes de formes de tempêtes de neige, toutes sortes de formes soit de la neige mouillée, de la neige plus légère, tout ça. Et donc, les opérations sont directement impactées par ça. Puis on peut dire qu'on l'a vécu cette année à 2 reprises. La première, il est tombé beaucoup de neige en novembre, et c'était de la neige mouillée. Et juste pour vous dire, on me disait là, que les chenillettes, là, ça pouvait prendre 20% de plus, faire un tracé. Parce qu'ils poussaient la neige, c'était tellement lourd que la chenillette forçait et avançait moins rapidement. Donc, vous voyez que ça peut faire en sorte que ça peut prendre plus de temps avant que les opérations soient parfaites comme on le connaît. Quand on a connu l'autre tempête, 35 cm en une seule journée, moi je dis toujours, trouver une ville dans le monde qui aurait réussi ce qu'on a réussi. Sauf qu'on ne pouvait pas être parfait parce que même l'opération d'enlevage, de ramassage de neige, pardon, il a fallu la faire en 2 temps. Habituellement, quand il tombe, mettons, 20 cm, là, le gros du travail est effectué en une nuit. Souvent, on a des ajustements dans une deuxième nuit. Sauf que là, c'était comme, il n'y avait rien à faire. Fait qu'on a été rough, en enlever le plus possible. Les gens se souviendront peut-être, on était mercredi quand c'est tombé. On nous annonçait un autre 25 cm la fin de semaine. Fait que pour nous, c'était urgent de dire, il faut que j'en enlève le plus possible, quitte à ce que la première nuit, ce soit moins propre. Puis, on prend la deuxième nuit, puis là, on fait le travail comme il doit se faire. Donc, c'était normal, je vous dirais, que dans la journée de jeudi, les conditions étaient pas parfaites parce qu'on n'avait pas pu faire le travail aussi bien qu'on le souhaitait à cause de la quantité de neige qui était tombée. Mais je dois vous dire, on a fait ce qu'on voulait faire. On a fait ce qu'on savait qu'on était capable de faire. Donc pour nous, il n'y avait pas un échec, il n'y avait pas on n'a pas fait ce qu'il fallait. La job était faite, mais c'était trop. La quantité était trop grande. Ouais. D'accord. Et puis, comment est-ce que le budget est octroyé pour le déneigement? Ben, ça dépend. Tu sais, il y a à peu près 55% des opérations de déneigement qui sont faites en régie, c'est-à-dire par des employés municipaux. Donc ça, on est capable de savoir combien coûte tant d'employés, tout ça. Il y a les équipements, il y a l'essence. Donc on est capable de budgéter combien ça va nous coûter à peu près par expérience, puis par les augmentations de prix qu'on connaît malheureusement présentement. Puis il y a 45% qui est à contrat. Donc c'est des entrepreneurs qui ont ces zones-là. Mais là, ça, c'est déterminé par les appels d'offres. Et donc, souvent, il y a des augmentations qu'on voit. Et cette année, justement, le budget a augmenté beaucoup. Tu sais, vous savez, en 2020, on était autour de 60 millions de dollars. 2020, 2024, on parle de 92 millions. Donc, vous voyez que l'augmentation est assez sévère. Mais dans cette période-là, il y a les contrats qui ont été renouvelés, ben c'est des contrats où on arrivait avec la politique de viabilité hivernale, donc un service accru. Ce qui a fait en sorte que à chaque fois, on a une augmentation des contrats, des coûts des contrats pour la ville. OK. En terminant, ma dernière question, je veux savoir, M. Moisan, selon vous, quelles seraient les améliorations à apporter pour le déneigement de la ville? À la ville, les gens qui sont dédiés au déneigement, c'est des gens qui on s'offre vraiment à cœur. C'est spécial parce que pendant après la grosse tempête, il y a des gens qui me disaient, est-ce qu'on pourrait, par exemple, pour faire en sorte que les abribus soient mieux déneigés, d'envoyer la neige sur les terre-pleins à gauche, comme ça, la neige ne serait pas accumulée le long des abribus. Là, moi, je me dis, on va vérifier. Il y avait déjà pensé. Mais ça ne se fait pas pour des raisons de sécurité sur le terre-plein, pour des raisons d'équipement. La souffleuse ne peut pas souffler de gauche à droite, les souffleuses sont équipées pour souffler de droite à gauche. Donc, ça peut paraître des détails, mais ça fait en sorte que c'est pas possible. Fait que les pistes d'amélioration sont toujours à l'étude. Les gens essaient toujours de faire le maximum pour que ça aille mieux. Là, on a des équipements de télémétrie qui sont testés cette année, donc on va être capable de suivre les tracés qui sont faits, et en même temps, on va être capable de voir si, admettons, pendant une opération, on oublie une rue. On va être capable de le voir sur les ordinateurs, puis ainsi pouvoir tout de suite dire « Ah ben allons là ». Tu sais, c'est arrivé la première tempête cette année, non, la plus grosse, là, qu'on a oublié un corridor école. Mais on l'aurait su. Tu sais, puis tout de suite, quand on l'a vu, on est allé, mais on aurait pu le savoir avant, en suivant le tracé, puis voir. Donc c'est probablement des éléments qui vont permettre d'améliorer nos opérations de neigement. Mais comme je vous dis, on est toujours à l'affût. On va réviser la politique de viabilité hivernale
à la fin de l'hiver, ça pourrait apporter des modifications. Mais comme je vous dis, on essaie toujours de faire en sorte que les opérations soient optimisées. Je dirais qu'on est déjà bon dans ce qu'on fait, mais on cherche toujours à s'améliorer. Bon, ben alors, ça termine notre balado pour aujourd'hui. Merci, M. Moisan, de vous être prêté au jeu et en espérant avoir une belle fin d'hiver. Merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter ce nouvel épisode du balado Reconnectons ensemble. Retrouvez tous les épisodes sur YouTube, sur Spotify ainsi que sur SoundCloud. Pour toute question ou commentaire, que ce soit sur ce balado ou pour un autre sujet, n'hésitez pas à communiquer avec le CAPVIEW, Comité d'action des personnes vivant en situation de handicap, via notre page Facebook. Merci beaucoup de votre écoute.